mesdames et messieurs, nous sommes au centre commercial de Tchomia. C'est un grand centre commercial du territoire d'Ndjougou. Là, nous sommes dans la chefferie de Bayama Banyagi, où il y avait manifestation de milliers de pêcheurs, composés de femmes, hommes, de jeunes, qui ont manifesté contre ce qu'ils qualifient de tracasseries, mais aussi réglementation du lac Albert. Il y a aussi certains même services de l'État congolais qui sont indexés dans les revendications. Alors nous recevons pour vous Wan Tchani Dongo, Israël. Il est le chargé d'idéologie du parti politique IDPS, parti présidentiel même au pouvoir actuellement. On va essayer un peu de s'entretenir avec lui par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à Tchomia, donc aujourd'hui, vendredi 14 avril 2023 à Tchomia. Je suis avec lui, que je dis bonjour. Bonjour. Alors on a vu des manifestants et vous maîtrisez bien les revendications. À votre tour, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous tirez comme constat, comme analyse? En tout cas, nous venons de vivre la manifestation qui vient de se passer, la revendication des pêcheurs du lac Albert, précisément ici à Tchomia, sous le contrôle de FECOPELA. En tout cas, il se passe quelque chose que nous regrettons beaucoup. Il se passe entre le pêcheur et les services qui sont là pour réglementer la pêche, une mésattente, en tout cas vraiment totale. Le pêcheur revendique le fait que les services habilités à faire la réglementation débordent et aussi de l'autre part la réglementation est partielle. C'est ce que revendique le pêcheur. Quand vous parlez de réglementation impartielle, ça signifie quoi? La réglementation partielle signifie une partie qui est en train de subir la réglementation et d'autres parties, on n'arrive pas à réglementer le littoral. Par exemple, la réglementation commence de Nyamavi jusqu'à Nyamamba. Mais du côté Koga, Rukwanzi, Malonga, en allant là-bas, il n'y en a pas. Sauf Nyamamba, Tchomia, Kasenyi, c'est réglementé. Donc vous attaquez un des leaders du Koué. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Quelle est la cause? La réglementation est bloquée dans d'autres parties par les faits sécuritaires. Il y a des groupes armés qui contrôlent, par exemple, au-delà de Nyamamba, en allant vers Jo et de l'autre côté là. Et de l'autre côté, derrière Kasenyi, de Nyamavi en allant là-bas, il y a le groupe de FRP qui contrôle ces coins-là. Mais au-delà de ça, c'est l'IDPS qui gère le pays. Ça veut dire que votre président, autorité morale, jusqu'à maintenant, il a failli à sa mission, non, de sécuriser l'Est. Il ne faut pas dire qu'il a failli à sa mission, mais sauf les histoires évoluent mollo. Cette histoire a duré, ça n'a pas commencé avec le président de l'IDPS, non. Ça a été là, le président a trouvé ça là-bas. Je pense qu'avec le président de l'IDPS et son excellence, mais tu sais qu'il dit, ça ira bien, ça ira. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, dossier manifestation, vous proposez quoi? Bon, jusque-là, nous avons des propositions, mais aussi nous avons des regrets. Nous avons des regrets par rapport aux revendications des pêcheurs, par rapport à la réglementation, et aussi nous avons des regrets sur le plan financier, nous avons des regrets sur le plan politique, nous avons des regrets sur le plan administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan d'abord financier, le pêcheur vient d'énumérer autant de nombre d'amendes déjà payées par les pêcheurs pour récupérer leurs engins arrêtés abusivement. Parfois, ce sont des engins qui ne sont pas, ou bien des matériels qui ne sont pas prohibés, mais arrêtés. Et pour la récupération, ou bien la restitution de ces engins-là, ou bien des matériels-là, ils leur exigent des amendes exorbitantes. Maintenant, sur ce plan financier, nous voulons connaître, ou bien nous demandons aux autorités compétentes de mener d'abord la quête sur l'amende déjà payée. Est-ce que c'est vraiment, cette amende vraiment est allée dans la caisse de l'État ou bien cette amende est allée dans les poches des gens? C'est à ce niveau que retrouve notre inquiétude sur le plan financier, puisque cette amende était payée en argent. Ce que les pêcheurs ont revendiqué ici aujourd'hui devant les gens. Ils ont clairement dit que
c'est à travers 2 amendes exorbitantes qu'on a restitué leurs biens de pêche, biens immatériels de pêche. On a évoqué les dossiers de réglementation de pêche, mais à un moment donné, on comprend apparemment il y avait certaines corruptions, je dirais, ou soit des coopérations entre les agents de l'État congolais, mais aussi les pêcheurs. Est-ce que vous ne voyez pas que toutes les 2 parties sont faussives? Non, concernant la corruption, si on trouve qu'un agent est corrompu... Parce que normalement, il faut 3 mois d'arrêt, donc de suspension des activités. Mais ce sont les pêcheurs parfois qui cherchent ces agents de l'État congolais pour les corrompre, afin qu'ils puissent œuvrer dans les lacs. Non, je ne connais pas trop de cela, mais quant à ce que je sache, il y a une chose sur la réglementation. Nous avons l'arrêté du gouverneur sortant d'Izo Bamanyisa portant réglementation et fonctionnement de l'unité de surveillance, disons portant création et fonctionnement de l'unité de surveillance. Et cet arrêté-là ne permet pas que l'ouverture soit de 3 mois, 3 mois. Sauf c'est les pêcheurs qui maintenant à leur tour demandent aux autorités compétentes que la réglementation soit de 3 mois, 3 mois. 3 mois ouverture, 3 mois fermeture. C'est ça la réglementation, la demande de pêcheurs sur la réglementation. Quelle est votre recommandation pour conclure? Non, ce n'est pas directement pour conclure, mais sur le plan administratif, il y a les regrets. Nous constatons aussi avec amertume que jusqu'à aujourd'hui, on continue à travailler sous la réglementation de Bamanyisa. Mais parallèlement à cela, nous avons vu qu'il y a d'autres réglementations qui sont sortant maintenant de notre compétence pour venir maintenant travailler aussi, permettre aux agents de services d'environnement de travailler dans les lacs. Un message à la population de Ndjougou, votre fief électoral, à la population de Tchomia en particulier. Je pense que justement c'était mon inquiétude et c'est sur le plan politique. Mon inquiétude sur le plan politique est que nous sommes à l'année 2023, année purement politique et année électorale. Mon inquiétude à ce niveau-là, c'est juste pourquoi, je me demande d'abord premièrement, pourquoi cette action apparaît juste dans cette année. L'administration est censée être dirigée par les autorités politiques. Mais ces autorités politiques sont déjà à fin mandat. Bientôt, ils vont venir réclamer d'autres mandats. Est-ce que l'administration là ne leur plate pas de barrières des gens pour les stopper lorsqu'ils viendront demander autre mandat auprès de la population? Je demanderai aux autorités compétentes ou bien aux animateurs des institutions de bien vouloir se racheter ou bien se rapprocher de la population riveraine qui compte au-delà de 100 000 au lieu de les lâcher. Puisque déjà ici le débat sera trop dur entre la population et les demandeurs de mandats. Lorsqu'ils viendront demander les mandats, ils vont trouver déjà que non, à travers l'administration, le passage est verrouillé. C'est comme si l'administration travaille déjà à la contre de leur campagne. Disons, il faut déjà l'anti-campagne. Donc, il est temps que nos autorités viennent vite vers la population et aussi réglementent d'une manière normale leurs relations population ou bien société, institution politique. Je pense que c'est tout ce que je vais demander. Et à la population de Tchomia d'être patient, tout ira bien. Je pense que notre cri d'alarme touche déjà les fonds, le niveau le plus haut possible, là où nous avons voulu que ça arrive. D'ici là, nous aurons une solution, en tout cas adéquate à ce problème qui vient de se dérouler et qu'ils sont en train de vivre ici à Tchomia. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.